Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h42, l'édito politique comme chaque lundi matin avec vous Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Avec le coup d'envoi de la campagne des Européennes, cette fois-ci c'est parti. Il y a eu le meeting de Jordan Bardella et Marine Le Pen ce week-end, ensemble à Marseille. La majorité qui a désigné sa tête de liste, enfin Valérie Hayer, c'est ça? On dit Hayer? Non, on dit Hayer, voilà. Oui, j'ai dit, juste avant on en a parlé, voilà. Donc voilà, bon c'est ça. Bon, la campagne commence avec une tonalité qui est donnée. Oui, alors on avait déjà assisté un peu aux prémices de l'affrontement, quand Emmanuel Macron, vous vous souvenez, avait écarté le RN de l'arc républicain, et puis aussi à l'Assemblée, quand Gabriel Attal avait ciblé Marine Le Pen en présentant le Rassemblement national comme le parti de l'étranger. Donc on a compris qu'elle serait dure cette campagne et que chacun va rendre coup pour coup. Donc pour en être convaincu, il fallait entendre effectivement hier le duo Bardella-Marine Le Pen. Donc quand les macronistes accusent le RN d'être le parti pro-Poutine, de préparer un Frexit caché, de n'avoir aucune proposition, notamment pour régler la crise agricole, eh bien la réplique effectivement hier était à la hauteur des accusations. Marine Le Pen a dénoncé les postures guerrières du président de la République, sa soumission à l'Union européenne qui organise la submersion migratoire, et tous les deux ont présenté le président comme le déconstructeur ou l'effaceur de la France. Rien de moins, évidemment. Donc les deux ayant chacun leur rendez-vous, 2024-2027, essayons de convaincre les Français qu'au fond, ils représentent l'alternance, ils préparent la relève, donc l'arrivée au pouvoir qu'ils revendiquent, le RN, ça n'a pas toujours été le cas, eh bien l'arrivée au pouvoir leur semble inéluctable et ils veulent convaincre les Français que c'est presque fait. Alors bon, il y a le match entre le Rassemblement national et les macronistes. Est-ce qu'il y aura de la place pour les autres? C'est une très bonne question. Ouais. Les sondages montrent effectivement qu'il n'y en a pas et qu'on va vivre encore une fois le duel qui, d'élection présidentielle en élection européenne, eh bien présente toujours ce même duel. Qui pourrait le troubler? Franchement, effectivement, on ne voit pas aujourd'hui. Au contraire, on a surtout l'impression que chaque camp va essayer d'élargir son électorat. Le Rassemblement national hier a fait une sorte d'OPA sans complexe sur les Républicains. Le général de Gaulle le citait avec son Europe des nations. Référence et hommage à Pierre Messmer, citation d'André Malraux, rien de moins. Donc, qui aura plus de 5%, qui garantit l'élection de députés à Strasbourg ou à Bruxelles? Eh bien, la question est aujourd'hui posée. Oui, merci Arlette Chabot. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 et l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sera Robert Ménard.